Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce vendredi 25 juin 2021. On se retrouve pour un nouveau point météo. Je vais vous parler de la nouvelle dégradation orageuse qui s'annonce ce week-end en plusieurs étapes. Donc je vais vous détailler tout ça. Et oui, de nouveau une dégradation après déjà tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et même depuis le début de ce mois de juin où la saison orageuse éclate vraiment sur notre pays, sur beaucoup de régions. Donc ça va continuer avant une accalmie qui pourrait bien débuter à partir de la fin de semaine prochaine, voire même le milieu de semaine. Voilà, après la dissipation, le comblement de la goutte froide, de cette nouvelle goutte froide qui va justement nous concerner surtout ces prochains jours. Alors, on la voit déjà en ce moment des îles britanniques. Alors, elle s'est détachée d'Islande depuis hier. Et là, donc, elle arrive sur les îles britanniques. On a un anticyclone qui migre sur une grande partie de l'Atlantique Nord. Une autre goutte froide qui elle restera bloquée du côté des Açores, tandis qu'on a un anticyclone également sur l'Europe de l'Est et sur la Russie qu'on voit là. Donc cette goutte froide va se retrouver en quelque sorte bloquée pendant quelques jours proche de notre pays. Alors, voici le comportement qu'elle aura. Je vous ai pas fait de point météo avant ce soir car justement les prévisions étaient très compliquées, capricieuses par rapport à cette dépression, à cette goutte froide. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de point météo. Mais là ce soir, ça semble quand même plutôt bien se dessiner. On voit le scénario se mettre en place. Donc c'est parti. La dépression demain, samedi, cette dépression d'altitude, goutte froide, se positionnera au large de la Bretagne. La chaleur, pour l'instant, sera surtout bloquée sur la moitié sud. Elle commencera à atteindre les régions de l'est et du nord-est, mais c'est surtout sur la moitié sud que là, on va franchir et dépasser la barre des 25 degrés. On ira jusqu'à 30 degrés sur ces régions du sud, du sud-est. La chaleur revient un petit peu également sur le sud-ouest du pays. Alors que sur le nord-ouest, on restera toujours influencé par cet air particulièrement frais pour la saison. Et ça va continuer donc demain, puisque ce sont les régions qui seront les plus proches de la goutte froide. Ensuite, c'est surtout pour dimanche que ça va commencer à un peu plus devenir sérieux au niveau des orages. Alors pour demain, samedi, on aura donc un temps calme, mais par contre dans la soirée, on devrait déjà avoir l'amorce de la dégradation de dimanche, notamment proche des Pyrénées. Une partie de l'Occitanie pourrait déjà être concernée par ces orages pour samedi soir. Voilà, mais bon, ça restera quand même assez limité dans l'ensemble. Mais dimanche, quand la goutte froide va se positionner du côté du golfe de Gascogne, le flux va se redresser un petit peu plus au sud-sud-ouest à l'avant. Donc la chaleur, cette fois-ci, va pouvoir remonter vraiment jusqu'au nord-est, nord-nord-est du pays. Toute la moitié est sera concernée avec des températures entre 26 et 31 degrés environ. Donc voilà, c'est pour ça que là, le conflit de masse d'air va pouvoir se renforcer entre l'ouest et l'est, puisque l'ouest, on voit toujours avec la goutte froide, donc on gardera les températures bien en dessous des normales de saison. Et regardez ce qui se passe au niveau des centres d'action ensuite en allant vers le début de semaine. La goutte froide va progressivement se décaler vers l'est, ce qui veut dire que la chaleur va être repoussée et les orages également, un petit peu à l'image de la semaine passée. Ensuite, pour une grande partie de la semaine prochaine, la goutte froide devrait rester à proximité de notre pays, ce qui veut dire qu'on va garder de l'instabilité toute la semaine, mais les orages seront quand même moins forts puisque la chaleur aura quitté nos régions. Allez, on passe aux cartes de dimanche et lundi qui, d'après moi, sont les journées les plus à risque, même si, je le répète, mais déjà samedi soir, on aura un risque d'orage, mais je vais surtout me concentrer sur dimanche et lundi.
Voici la carte pour dimanche soir et également la nuit de dimanche à lundi. Alors, je vous ai mis un risque d'orage faible à modéré hein, sur toutes ces régions-là. Voilà, hein, depuis une partie du quart sud-ouest, en allant sur le centre-ouest et en remontant jusqu'au Hauts-de-France, en passant par la Normandie et également l'Île-de-France. Un risque d'orage également du côté des Alpes hein, par évolution diurne, mais ça c'est tout à fait classique hein, avec la chaleur hein, pour cette journée qui sera bien présente. Alors, chaleur hein, sur l'est, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que la zone d'orage la plus importante et à surveiller, c'est sur ces départements et ces régions-là, un petit peu à l'image hein, de samedi dernier. Hein, les orages les plus forts vont se développer au sud du Massif central et même hein, peut-être sur une partie de la région Occitanie, mais c'est surtout à partir du Massif central hein, qui vont se renforcer pour ensuite remonter sur une grande partie de ma région. Également, la partie est de la région centre sera concernée, notamment le département du Cher, une partie du Loiret, en remontant peut-être hein, sur l'est de l'Île-de-France et sur l'ensemble hein, des Ardennes, en allant jusqu'aux frontières belges et du Luxembourg. Donc on voit très bien hein, que ça ressemble un petit peu à la dégradation de samedi dernier, comme je vous l'ai dit. Alors risque d'orage fort et non violent, hein, contrairement là par contre aux précédentes dégradations. Hein, celle du week-end dernier était violente, hein, orage violent. Là, c'est plutôt un risque fort, hein, d'après moi, même si ça peut encore évoluer d'ici demain soir. Hein, je vous ferai éventuellement un nouveau point météo pour en parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller dans ces orages? Eh ben, c'est de nouveau les pluies, hein, risque d'inondation localement. Risque d'orage venteux également, hein, les bourrasques seront présentes sous certains orages. Également un risque de grêle, il faudra surveiller, hein, et puis une intense activité électrique. Ça, c'est très intéressant pour nous, les passionnés météo, les chasseurs d'orage. Allez, on passe maintenant à la journée de lundi, car lundi, eh ben, on a encore des risques, mais cette fois-ci sur le nord-est, hein, l'extrême nord-est notamment. Du côté de l'Alsace et une partie de la Franche-Comté. Attention, là cette fois-ci, je vous ai mis une zone en rouge, puisque là je pense qu'on peut avoir des orages violents, tout simplement par rapport au caractère hein, des orages hein, ce jour-là. On aura une chaleur hein, qui se sera accumulée hein, sur ces régions-là. Sur ces départements-là, en chaleur combinée au conflit de masse d'air qui va continuer à s'accentuer, on aura un profil assez virulent de style d'orage hein, pour cette journée-là. Donc il faut vraiment surveiller hein, pour l'Alsace la situation. Et en ce qui concerne les autres régions de l'Est, c'est un risque d'orage fort. La zone orange hein, qui concernera toute sa région depuis la Lorraine, une partie également de la Franche-Comté et surtout la région Rhône-Alpes à l'est du Rhône hein, principalement. Voilà donc j'ai fait le tour hein, de ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Éventuellement nouveau point météo demain. Bon week-end à toutes et à tous. Ciao.